Métaux précieux versus crypto-monnaie. Quelle classe d'actifs va surperformer ces prochaines semaines? Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Bienvenue chez Swissquote. Au passage, si ce t-shirt vous plaît, la boutique en ligne Swissquote est disponible avec des t-shirts et plein de goodies. Alors, chers amis, bienvenue. Cette question me semble importante parce que, alors, je pose la question de savoir précisément ces prochaines semaines qui, du cours de l'or ou du cours du Bitcoin, le cours de l'or qui gagne plus de 20% depuis le début de l'année, mais qui fatigue depuis quelques séances, et le cours du Bitcoin qui est revenu à l'équilibre depuis le début de l'année, grâce à une belle remontada depuis le début du mois d'avril de 76 000 $ à plus de 95 000 $. La question est de savoir lequel de ces deux marchés va surperformer ces prochaines semaines. Ces deux classes d'actifs que certains opposent, d'autres non. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de l'or numérique. Est-ce que, selon vous, le cours du Bitcoin est l'or numérique? Selon certains émetteurs d'ETF, oui, ça serait le cas. Mais en même temps, lorsqu'on observe les corrélations, ce qui est certain. Alors déjà, ce qui est certain, c'est que Bitcoin a une existence électrique. D'accord? Le gold a une existence matérielle, des pièces, des lingots, mais aussi une existence immatérielle, une existence financiero-financière, en grande partie boostée par l'apparition des ETF Gold au début du siècle. Bitcoin, lui, vous coupez l'électricité, il vaut 0. Okay. Sauf que bon, vous coupez l'électricité, l'économie mondiale vaut 0, clairement. En tout cas, les marchés financiers vaudront 0 tout de suite. Bon, mais le sujet n'est pas là. La dimension financiero-financière de Bitcoin est une réalité avec, depuis plusieurs années, les contrats futurs, les contrats d'options et depuis l'apparition des ETF Bitcoin Spot américains, l'explosion d'offres ETF et ça va continuer et ça arrive pour d'autres crypto-monnaies. Bref, je m'intéresse à cette dimension-là car naturellement, vous pouvez stocker un lingot d'or chez vous, dans votre coffre-fort, sous votre oreiller, derrière une brique de votre maison de campagne ou sous la terre. Bref, où vous voulez, creusez si vous voulez profondément pour cacher votre or. Bon, votre Bitcoin, alors si vous pouvez stocker vos Bitcoins sur une clé, et puis vous pouvez la mettre dans un coffre, l'enterrer, ok très bien, mais il n'y a pas d'existence physique. Vous ne pouvez pas payer avec des pièces de Bitcoin. Par contre, vous pouvez faire des paiements en crypto-monnaie, hein, avec des cartes de paiement crypto. Donc moi je m'intéresse à l'aspect financiero-financier. Qui, de l'or ou du Bitcoin, va surperformer ces prochaines semaines, j'irais même dire jusqu'à la fin de l'année 2025, car depuis le début de l'année 2025, c'est le cours de l'or qui a surperformé. Très bien, janvier, février, mars, avril, il a été leader. D'ailleurs, l'or a été leader au sein de toutes les classes d'actifs, activant son aspect refuge, mais aussi son rôle de hedge contre, par exemple, la chute du dollar américain sur le marché d'échange. D'ailleurs, notez que l'or et le Bitcoin répondent tous deux à cette corrélation inversée. Par contre, voilà, l'aspect refuge est en question, car naturellement, ce que montrent les mathématiques, enfin tout simplement ce que montre le coefficient de corrélation linéaire, qui est donc un outil des mathématiques, c'est qu'effectivement, Bitcoin est beaucoup plus corrélé au marché action, au Nasdaq, qu'aux actifs ayant un aspect refuge. Et peu importe, vous savez qu'il y a un point commun quand même, en termes de corrélation entre or et Bitcoin. C'est qu'ils répondent tous deux à une corrélation inversée vis-à-vis du dollar américain, donc la tendance de fond du dollar américain sur le marché d'échange, et la tendance des taux d'intérêt du marché. Taux d'intérêt nominaux, taux d'intérêt réels. Dans cette vidéo, je vais vous donner ma réponse. J'ai rassemblé des outils, dont un outil majeur qui nous donne la réponse. Mon argumentation est de dire, je ne dis pas aujourd'hui où vous regardez cette vidéo, ni même cette semaine, mais ces prochaines semaines, ces 2, 3, 4 prochains mois. Mes outils me disent que oui, le cours du Bitcoin va surperformer le cours de l'or. Ça ne veut pas dire que l'or va s'effondrer
et que Bitcoin va s'envoler. Je pense qu'effectivement, moi, Bitcoin va réengager sa tendance haussière de fond. Pour l'or, lui est en surachat massif. Ce que je dis simplement, c'est que d'un point de vue relatif, Bitcoin fera mieux que l'or. C'est ce que me montrent mes outils d'analyse technique. Alors, dans cette vidéo, on va faire les choses de manière structurée. Première partie, je vais revenir je vais simplement exposer certains faits. Alors, on va partir d'un état des lieux, où en sont les market caps de ces deux marchés respectifs, un petit rappel des corrélations, où en sont les performances, où en sont les ETF, un petit bilan. Deuxième partie, le baromètre ultime. Le baromètre décisif, celui qui a la réponse. Vous savez ce que c'est qu'un ratio? Je vais tout vous réexpliquer dans cette deuxième partie. Ce qu'est un ratio mathématique, une fraction. Mais c'est un outil d'analyse technique. Car une fraction, un ratio, peut être représenté sous la forme d'une courbe. Vous savez, vous mettez un numérateur sur un dénominateur. Et l'étude technique de la tendance de cette courbe nous dit qui du numérateur ou du dénominateur surperforme, a surperformé, et l'analyse technique va surperformer. Et j'ai donc la réponse à cette question métaux précieux versus crypto, qui va surperformer ces 3-4 prochains mois. Je pense avoir une bonne réponse à vous proposer. Troisième partie, je vais simplement revenir sur un focus l'or en particulier. Vous rappelez que sur les graphiques de long terme, l'or est en surachat massif. Le surachat n'est pas une condition de renversement baissier, c'est une alerte. C'est une alerte lorsqu'on arrive dans des conditions de surachat. On va reprendre le graphique mensuel historique de l'or depuis 20 ans. Quatrième partie, à l'opposé, le cycle haussier de Bitcoin lié au halving 2024, lui, est encore long. Il se termine à la fin de l'année 2025. Je vais réillustrer ce propos. Et enfin, je vous proposerai ma conclusion, en dernière partie, ma conclusion à cette question. Qui des métaux précieux ou du marché des crypto-monnaies va surperformer ces prochaines semaines? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Métaux précieux versus crypto, quelle classe d'actifs va surperformer ces prochaines semaines? C'est parti. Les amis, nous attaquons cette nouvelle édition du Fast and Forex. Je vous ai donné le plan en introduction, je le mets ici à nouveau à l'écrit, alors que le gold s'apprécie de plus de 20% depuis le début de l'année. Pour le coup, le cours du Bitcoin lui est revenu à l'équilibre. Le sujet donc est de savoir lequel de ces deux marchés va surperformer, allez, on va dire jusqu'au début de l'été, jusqu'au mois de juillet prochain. On va passer ça en revue selon 5 parties, et je commence par vous montrer donc quelques illustrations. Alors, l'or et l'or numérique, comment faire le bon choix ces prochaines semaines? Déjà partons du commencement. L'or gagne plus de 20% depuis le début de l'année. Le Bitcoin, grâce à une remontada depuis le début du mois d'avril, belle remontada hein, quand même, depuis les 74 000 $, c'était une opportunité d'achat, eh bien, est revenu à l'équilibre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux marchés hein, suivent des corrélations identiques, alors pas toutes, mais certaines corrélations identiques, et en particulier une corrélation inversée avec la tendance du dollar américain. Alors effectivement, vous avez sous les yeux, donc je suis sur TradingView, j'utilise donc cet outil ici en haut à gauche pour faire des comparaisons. Vous positionnez donc, vous faites un clic droit sur l'axe des ordonnées, ce qui vous permet d'avoir l'échelle ici en pourcentage, et puis vous avez ce petit bouton ici, Year to Date, pour avoir la performance depuis le début de l'année. Et effectivement, l'or est donc leader de... En fait, la question que je pose dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, c'est est-ce que l'or va conserver cette place de leader qu'il a eu ici les premiers mois de l'année, ou va-t-il passer la main à Bitcoin? Ça. L'or va-t-il ces prochaines semaines passer la main à l'or numérique? L'or versus l'or numérique. Bon, alors, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que Bitcoin, ici en orange, quasiment revenu à l'équilibre grâce à une belle remontada depuis le début du mois d'avril. L'or est à plus 25. Bon, l'or, ça commence à être topiche. Vous allez voir dans cette vidéo que c'est suracheté. L'or est clairement le grand gagnant de quoi? L'or est le grand gagnant de la chute, de l'effondrement du dollar américain depuis le début de l'année, mais aussi des politiques monétaires qui sont de plus en plus accommodantes. Même si la Fed n'a pas repris la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux
De nombreuses banques centrales occidentales ont baissé les taux. Et effectivement, l'or a été le grand gagnant. Il a profité de cette baisse du dollar. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or et le Bitcoin répondent ensemble à cette corrélation inversée avec le dollar. Et le Bitcoin commence donc à en profiter. Mais effectivement, donc, la question de savoir quand est-ce que l'or va passer la main à l'or numérique. Pourquoi d'ailleurs Bitcoin est désormais nommé par certaines personnes, même d'ailleurs le patron de BlackRock, monsieur Larry Fink, comme étant l'or numérique, c'est depuis donc l'engagement des ETF Bitcoin Spot US. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut avoir en tête certaines ordres de grandeur. Je suis ici sur le site du World Gold Council, donc le Conseil mondial de l'or, qui est cette association des compagnies minières de gold, et qui diffuse en fait un certain nombre de données. Actuellement, si vous faites la somme de l'asset under management pour les ETF gold d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et du monde entier, vous arrivez à un total de 376 milliards de dollars. 376 milliards de dollars. Les ETF gold existent depuis le début du siècle, depuis 25 ans. Les ETF Bitcoin Spot US existent depuis 1 an et demi. Et si vous faites la somme totale des ETF Bitcoin US, Spot US, vous arrivez à 111 milliards de dollars. Donc en l'espace d'1 an et demi, les ETF BTC ont attiré 111 milliards de dollars. Donc là, on a vraiment l'aspect, parce que le gold, il y a une partie physique, il y a une partie financière ou financière. Bitcoin, c'est une monnaie électrique, d'accord. Gold, digital gold, bon, bien sûr, il y a débat, parce que selon moi, Bitcoin n'est pas une valeur refuge, et il suffit d'observer les coefficients de corrélation avec les indices boursiers américains, et notamment le Nasdaq, pour voir que ce n'est pas une valeur refuge. Mais, par contre, il y a une corrélation inversée entre Bitcoin et le cycle des taux d'intérêt et le dollar, et ça, c'est aussi quelque chose qui existe pour l'or. Alors, or numérique, bon, c'est quand même intéressant de voir désormais que les ETF Bitcoin Spot US rassemblent 111 milliards, et en l'espace d'une année, quasiment un tiers du chemin de ce que représentent au total les ETF Gold. Ça, c'est donc une première information. Alors, avant de répondre à la question de cette nouvelle édition du Fast and Forex, plusieurs observations, puisqu'il faut situer les choses les unes par rapport aux autres. Il y a pour le moment un écart énorme. Je vous ai montré ici donc l'écart en termes d'asset under management en ce qui concerne les ETF, ici pour les ETF BTC et ici pour les ETF Gold. On peut résumer ça aussi d'une autre façon. Vous avez sous les yeux donc un classement des principales capitalisations boursières du monde. L'or capitalise 22 000 milliards de dollars. 22 000 milliards de dollars, donc c'est beaucoup. Le PIB des États-Unis, c'est autour de 27 000 milliards de dollars. Le PIB de la Chine, c'est 20 000 milliards de dollars. Je parle ici à taux de change constant. Le gold est la première capitalisation boursière mondiale. Le Bitcoin est quand même à la 7e position, donc c'est pas rien, avec 1800 milliards de dollars, mais au stade actuel, l'or numérique, pour certains Bitcoin serait l'or numérique, capitalise 13, faire le calcul là, 12 à 13 fois moins que le gold. Donc il y a déjà une marge de manœuvre, une marge de rattrapage. Vous pouvez noter que la capitalisation boursière de Bitcoin est assez proche de certains GAFAM. Un Magnificent Seven, même si quand même on est loin de Apple et ses 3000 milliards de dollars. Ensuite, dans les informations intéressantes avant de répondre à cette question, l'or est en effet donc en hausse de 24% depuis le début de l'année et le Bitcoin est en baisse de 2%. Alors, sachant qu'il a été beaucoup plus en baisse, mais il a fait une belle reprise. Vous avez ici sous les yeux un graphique du Bitcoin qui expose ici les bougies japonaises en données journalières. Et ici, vous avez la liquidité mondiale, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais effectivement, depuis le début du mois d'avril, Bitcoin a fait quand même une belle reprise de 76 000 à 94 800 dollars quand j'enregistre cette vidéo. Il a réengagé sa tendance haussière de fond. Maintenant, la tendance, elle est haussière. Tant que le support des 89 000, des 88 000, 89 000 dollars tient.
Et c'est grâce donc à cette reprise, ici, que lorsque je prends le classement des actifs les plus performants depuis le début de l'année, il est quasiment revenu à l'équilibre. Quasiment revenu à l'équilibre. Quant à l'or, lui, commence à être topiche, il est tout en haut, et il semble avoir fait un sommet vers les 3300, 3400 dollars. Alors abordons maintenant le sujet quand même de la vidéo. Qui va surperformer ces prochaines semaines? Qui va surperformer ces prochaines semaines? Vous avez pour ça un outil. Alors, l'outil se trouve sous vos yeux, le baromètre ultime pour faire la comparaison entre deux actifs. C'est ce qu'on appelle, c'est l'outil ratio. Qu'est-ce que c'est que l'outil ratio? Donc, je vous invite à lire ici les éléments que j'ai mis à l'écrit. Le principe, en fait, c'est de créer une fraction. Vous créez donc un numérateur sur un dénominateur. Je vous renvoie à vos cours de mathématiques de première section de maternelle. Une fraction, donc. Une division, un quotient, d'accord? Un numérateur sur un dénominateur. Lorsque vous créez une fraction, on va prendre ici donc l'exemple de la fraction Bitcoin sur Gold. Cela va vous permettre de générer donc des prix. Ces prix, jour après jour, forment une courbe. Si un ratio, le ratio A sur B, suit une tendance haussière, c'est que A surperforme B. Si le ratio A sur B suit une tendance baissière, c'est que l'actif A sous-performe l'actif B. Et vous comprenez tout de suite l'intérêt de faire de l'analyse technique sur un ratio, puisque l'analyse technique prétend établir la tendance et faire de la prévision boursière. Donc, en appliquant l'analyse technique à un ratio, comme le ratio Bitcoin-Gold, non seulement vous y voyez sa tendance, si la tendance du ratio Bitcoin-Gold est haussière, c'est que Bitcoin surperforme l'or, donc que Bitcoin fait mieux que l'or. Attention, les deux peuvent baisser, et dans ces cas-là, Bitcoin baisse moins vite. Faire mieux, ça ne veut pas dire monter. Ça peut être monter plus vite, ça peut être baisser moins vite. Faire mieux ne veut pas dire forcément monter. Ça peut être monter plus vite, baisser moins vite, ou un peut baisser et l'autre être à l'équilibre. Vous voyez, c'est simplement avoir un meilleur comportement relatif. C'est cette question que je pose dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Crypto versus métaux précieux. Métaux précieux versus crypto. Qui fait mieux ces prochaines semaines? Dans l'émission Fast and Forex, je traite le sujet des métaux précieux. Et quel meilleur outil que de choisir au sein de chacune des catégories, donc la catégorie des métaux précieux, quel est le meilleur représentant à part le gold, et pour le marché des crypto-monnaies, quel est le meilleur représentant à part le cours du Bitcoin? Bien, donc dans ces cas-là, le meilleur outil pour répondre à la question, le baromètre ultime, c'est donc le ratio Bitcoin-Gold. Et donc ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder sa tendance et observer quels sont les enseignements de l'analyse technique. Alors, vous avez sous les yeux donc le ratio Bitcoin-Gold que j'ai créé sur TradingView. Pour cela, en fait, c'est tout simple. Vous allez ici, vous pouvez créer vous-même votre ratio en faisant donc, vous faites Bitcoin sur le XAUUSD. Et vous utilisez ici, donc sur TradingView, vous avez ici toutes les c'est pas des formules, ce sont les opérations mathématiques de base. Le ratio, c'est la division, d'accord? C'est la division. Donc, j'ai créé ma courbe BTC sur XAUUSD, Bitcoin sur Gold, et qu'est-ce que j'observe? La tendance de fond est haussière. Sur longue période, Bitcoin a fait beaucoup mieux que le Gold d'un point de vue relatif. Et regardez là, comme c'est intéressant, qui va surperformer ces prochaines semaines? Eh bien, regardez les enseignements de l'analyse technique appliquée à la représentation graphique hebdomadaire sur le ratio Bitcoin-Gold. Vous avez un double support. Vous avez donc un beau canal haussier, renforcé ici par le nuage du système Ichimoku, et observez comment, à chaque fois, les signaux relatifs au nuage du système Ichimoku produisent de bons effets. Et donc, mon analyse est de dire que, soutenu par ce canal haussier chartiste, soutenu par le nuage weekly ici du système Ichimoku, tant que ce support tient, j'envisage la poursuite de la tendance haussière dans ce canal à faible pente du ratio Bitcoin-Gold, ce qui signifie que ces 2-3 prochains mois, d'un point de vue relatif,
le cours du Bitcoin devrait faire mieux que le gold. Ça ne veut pas dire que le gold va chuter, que le Bitcoin va monter, ce qui est une possibilité. Mais ça peut dire que peut-être Bitcoin montera plus vite que l'or. L'or pourrait monter encore un peu, mais Bitcoin monter plus vite. Ou l'or ne rien faire, se mettre à plat, et Bitcoin monter. Ou l'or s'effondrer, et Bitcoin s'effondrer, mais moins vite. Vous comprenez? C'est cet aspect-là. Alors, bien sûr que moi, mon scénario, ce serait que l'or commence à se mettre à plat, en range, prise de profit, et en tout cas un retour d'ici le début du mois de juillet, j'ai bien dit d'ici le début du mois de juillet, du cours du BTC en direction donc de son record historique. Donc ça c'est vraiment un outil que vous devez avoir en tête, le ratio Bitcoin Gold. Alors effectivement maintenant, là nous avons regardé les choses d'un point de vue relatif, observons maintenant les données d'un point de vue absolu, et effectivement vous avez donc les enseignements, vous avez donc un analyse technique du ratio Bitcoin Gold qui donne un message haussier pour le ratio, donc un message de surperformance du BTC vis-à-vis du Gold ces prochaines semaines, et cela en fait peut être rapproché du fait que l'or commence à atteindre un niveau de surachat très important. Je me mets ici, regardez, en données mensuelles sur le cours de l'or. Je suis ici donc en données mensuelles sur le cours de l'or, avec là une échelle logarithmique. Donc une échelle logarithmique où nous sommes vraiment au bout du bout donc de cette 5e vague de hausse. Regardez où se trouve le RSI mensuel du gold, le MACD logarithmique, et je peux aussi regarder ce que je vais faire. Je vais prendre l'amplitude ici de ce range, l'amplitude de toute cette phase-là, et je vais la projeter là-haut. Je la projette là-haut, et je vais aller chercher ici le 1 pour 1, et regardez, pile poil le 1 pour 1, ça donnait 3530 $. Donc, en ayant atteint les 3500 $, le gold en échelle logarithmique a atteint l'objectif théorique du report de toute cette phase de range au point de cassure. Bon, donc moi je ne serais pas surpris quand même. En tout cas, je mets ici en avant un niveau de surachat massif qu'a atteint le gold, et je trouve ça intéressant qu'à ce même moment-là, vous avez donc un retour sur support du ratio Bitcoin-Gold. Alors, en ce qui concerne le cours du BTC, donc métaux précieux versus crypto, qui va surperformer cette prochaine semaine, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'interroge donc sur peut-être un haut de cycle à venir sur le gold. Par contre, le cycle Bitcoin, lui, n'est pas terminé. Vous savez que Bitcoin évolue au sein d'un cycle dit de 4 ans, structuré autour du halving, le halving étant la division par 2 de la production de BTC tous les 4 ans. Le cycle de 4 ans de Bitcoin se termine toujours à la fin de l'année qui suit le halving. Le halving a eu lieu au printemps 2024, en avril 2024, donc le cycle actuel de Bitcoin se termine quelque part en fin d'année 2025, entre octobre et décembre 2025. Donc effectivement, on peut se dire que là, il y a du potentiel. Vous avez donc tout d'abord quelque chose de très intéressant, qui est cette corrélation positive entre le cours du BTC et l'offre monétaire mondiale, avec un certain décalage temporel, ici donc 78 jours, ce qui semble être le décalage temporel qui colle le mieux, et avec ce rebond de l'offre monétaire mondiale, donc l'agrégation des M2, des principales économies du monde, donc M2, les comptes courants, l'épargne liquide, nous emmène jusqu'au début du mois de juillet, donc quelque chose qui pourrait soutenir le marché crypto jusqu'au début du mois de juillet. Lorsque vous faites une comparaison de Bitcoin avec ses cycles passés, en noir notre cycle actuel, en bleu le cycle de 2016, en jaune le cycle de 2020, lorsque je donne les dates ici, ce sont les dates des halvings, le cycle se termine toujours à la fin de l'année qui suit le halving, ça nous emmène en octobre-novembre prochain, donc finalement vous avez un potentiel encore haussier du marché des cryptos qui peut nous emmener jusqu'à la fin de l'année 2025. Vous avez un ratio crypto gold, donc pour ça j'utilise crypto métaux précieux, donc pour ça j'utilise le ratio Bitcoin Gold qui lui est sur un support.
Et puis donc j'ai eu une autre façon d'illustrer le cycle de 4 ans de Bitcoin. Ici, vraiment depuis toute l'histoire du BTC, le cycle de 4 ans de creux à creux, de sommet à sommet. Et si l'on répète cette durée donc, des 2 cycles précédents de 152 semaines entre les 2 sommets de cycle, ça nous emmène bien jusqu'au mois d'octobre 2025. Donc effectivement, le cycle crypto est loin d'être terminé. Et donc, alors, quelle conclusion en tirer? Qui va surperformer déjà? Première chose, moi, que je tiens à souligner, il faut avoir les deux. Attention, là, je pose la question relative. Loin de moi l'idée de les opposer. Clairement, dans un portefeuille, dans votre épargne financière, il faut avoir du gold et du BTC. Le gold, vous pouvez l'avoir en version physique. Et finalement, peu importe l'évolution des cours à court moyen terme, avoir de l'or physique stocké quelque part, où vous voulez, ça peut être chez vous ou à la banque, c'est quand même mieux à la banque, ou dans un coffre, peu importe, pour son aspect refuge, éternel, arbitrage, vis-à-vis des actifs risqués. Bon. Mais il y a un aspect aussi relatif vis-à-vis du marché des cryptos, et je pense que on peut très bien avoir les deux sur le long terme. Il faut, je pense, dans son épargne financière, avoir des métaux précieux et du BTC, donc qui va représenter ici le marché des cryptos sur le long terme. Par contre, à la question de savoir qui va surperformer ces prochaines semaines, qui va surperformer ces 3-4 prochains mois, eh bien, les outils techniques que je vous ai présentés ici, et en particulier l'analyse technique appliquée au ratio Bitcoin-Gold, suggèrent que le BTC pourrait donc faire mieux que le Gold d'un point de vue relatif ces prochaines semaines. Voilà, chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Fast and Forex vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.